Écoute-moi bien, dans cette vidéo, je vais te révéler la formule magique qui a permis aux milliardaires de ce monde d'en arriver là où ils sont aujourd'hui. Et avant que tu quittes cette vidéo, parce que tu vas te dire que ce que je te dis là est beaucoup trop ambitieux, c'est trop utopique et que cette formule magique n'existe pas, eh ben je vais te dire, tu as raison. Tu as complètement raison. Et la vérité, c'est que cette vidéo ne fera pas de toi un millionnaire en l'espace de quelques minutes. Non. Mais personnellement, quand moi je regarde ce genre de vidéos, que ce soit des vidéos sur le mindset, la motivation, sur l'entrepreneuriat, sur le développement personnel, toutes ces vidéos où on en apprend plus sur comment ces personnes d'une autre planète en sont arrivées là, et ben moi personnellement ça m'inspire, ça me motive et j'en ressors soit avec une envie qui est décuplée ou soit avec une idée que je vais mettre en place dans les jours qui viennent et qui vont peut-être révolutionner ma vie. Donc installe-toi, prends des notes, car oui je te disais, j'ai passé des dizaines d'heures à regarder des vidéos sur Elon Musk, à lire des articles sur Jeff Bezos, à regarder chaque citation de Bill Gates et chaque post de Mark Zuckerberg pour en tirer ici la formule magique et te résumer la recette de leur réussite et pourquoi pas la tienne. Et commençons avec le premier point que j'ai retenu de Jeff Bezos, tu sais c'est le PDG de Amazon. Et sa force, j'en ai retenu, c'est qu'il était à la fois fou, ambitieux et s'était fixé un objectif de malade. Donc Jeff Bezos par exemple, quand il a lancé Amazon à l'âge de 26 ans, il n'avait finalement que des livres à vendre et une connexion internet. Ça peut sembler tout bête, mais finalement au fond de lui, il était persuadé, je le répète, il était persuadé, intimement persuadé, de pouvoir avec cette idée vendre des dizaines de millions de livres à travers le monde, et ce depuis son garage, et de devenir l'homme le plus riche du monde et de peser 100 milliards de dollars. C'était la somme qui s'était fixée, c'était une somme folle. Il n'y avait pas une seule entreprise, pas un seul État, même un État endetté ne valait la valeur de 100 milliards de dollars. Et pourtant, c'était l'objectif fou de Jeff Bezos. Et aujourd'hui, il est l'un des hommes les plus riches du monde avec une fortune qui s'élève à 192 milliards de dollars. Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi et comment il en est arrivé là? Eh bien, c'est très simple. Un, il s'était fixé un objectif qui était ambitieux, peut-être d'une autre planète. Et deux, il était convaincu que ça allait marcher et il a mis tous les moyens qui lui étaient en œuvre pour réussir à atteindre cet objectif. Donc 1, se fixer un objectif, 2, être ambitieux et d'ailleurs ça me fait penser qu'il faudrait que je fasse une vidéo sur la loi de l'attraction, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. La deuxième technique, c'est qu'il a répondu à un problème et il a répondu également à une demande. Donc le problème est la solution. Et finalement, à toutes les personnes qui s'encombrent l'esprit avec leurs problèmes, réfléchissez, prenez à bras le corps ce problème-là et essayez de le transformer en énergie positive et pourquoi pas d'en faire une solution, de faire une entreprise, de faire un service. Et donc c'est un message fort finalement à toutes les personnes qui ont un problème dans la vie. Le problème est la solution. Et donc à toi de trouver le problème que tu pourrais résoudre. Jeff Bezos, son but était de vendre un livre, n'importe quel livre dans n'importe quelle langue à un client et ce à partir de son simple canapé. Alors aujourd'hui en 2023 ça peut te sembler logique parce que ça fait partie de notre quotidien, mais il y a 30 ans acheter un livre sur internet c'était juste surréel, sachant qu'internet on était au premier balbutiement et internet n'était pas du tout développé. Mais lorsque Jeff Bezos a vu que internet explosait à plus de 2300% par an, il s'est dit là il y a quelque chose à faire, là il y a une opportunité à saisir. Mais finalement il s'est pas arrêté qu'à ça, il est allé beaucoup plus loin dans son idée, il a pris cette idée et il a essayé de la rendre encore meilleure. Parce qu'à un moment on peut se faire dépasser par la concurrence. Non, lui il a eu le génie, l'intelligence de pouvoir diversifier cela et après il a rajouté à la vente de livres, la vente de produits, il a créé également une marketplace, il a créé AWS, bref il s'est diversifié, il a scalé, il a évolué et finalement il s'est adapté au marché, il s'est adapté à la demande croissante de certains produits. Donc ici, trouver la solution à un problème puis diversifier. La prochaine technique, la troisième technique est intimement liée à ce que je viens de te dire. Mais là, pas besoin de créer un produit ou un service. Non, c'est de profiter de ce service-là, d'être à l'affût de la prochaine opportunité, de la prochaine révolution. Et dernièrement, on a beaucoup entendu parler de ChatGPT. Tu sais, ce chatbot qui a révolutionné Internet, qui est une seconde couche d'Internet, qui fait de l'ombre pour l'instant à Google, qui n'a pas encore répliqué avec son produit. Et des opportunités avec ChatGPT, il y en a plein. Je t'ai fait 2 vidéos sur le sujet, t'es allé voir après. Mais tout ça pour dire que avant Facebook, ça n'existait pas les réseaux sociaux. Facebook était une révolution en soi, mais derrière, il y a eu des sortes de couches. Il y a eu Snapchat, il y a eu Instagram, il y a eu TikTok et même aujourd'hui, il y a Lemonade. Cette application est pour l'instant disponible simplement aux États-Unis, mais d'ici quelques semaines, eh ben, ça va révolutionner peut-être le monde. Et là, quand il y a une révolution, quand il y a un nouveau produit, une nouvelle application, il faut tout de suite se créer un compte, créer du contenu sur cette plateforme-là, parce que les premiers arrivés sont les premiers servis et sont les premiers
premiers récompensés. Et le quatrième point que je retiens de tous ces milliardaires, de toutes ces vidéos, de tous ces articles que j'ai lus sur eux et qui étaient hyper inspirants, je t'en parlerai à la fin de la vidéo. Ça peut te sembler complètement bête ce que je fais te dire, mais ils ont tenté. Et au moment où j'étais en train d'écrire ce script sur cette vidéo, je me dis au fond, autour de moi, combien de personnes je connais, ou peut-être tu connais, pose-toi la question, combien de personnes ont tenté une nouvelle expérience, ont changé de boulot, ont pris des risques? Et ben finalement, j'en connais peu, voire très peu. Et quand je te dis tenter, et ben ici c'est tout plaqué. Tu vois, Jeff Bezos, il a quitté un job en or, il était vice-président d'un fonds d'investissement et il s'est dit je plaque tout, je vais aller dans mon garage et je vais créer Amazon. Également, quand on parle de tenter, c'est de prendre des risques, des fois des risques inconsidérés. Et quand on prend l'exemple par exemple de Elon Musk qui a pris des risques financiers énormes pour pouvoir développer Tesla, pour lancer SpaceX, il a pris des risques quitte à être fauché parce qu'il était persuadé qu'il allait arriver à ses fins et que le projet qu'il avait en tête allait réussir. Et quand on y pense, il y a une phrase de Jeff Bezos qui m'inspire énormément. Il dit tout simplement qu'on peut être fier de ses choix. Et ces choix, c'est à nous de les prendre. Et donc là, soit on a le choix d'avoir une vie de confort, de facilité, ou on peut avoir le choix d'avoir une vie de service et d'aventure. Ce sont ses propres mots. Et il finit en disant, est-ce qu'à 80 ans, eh ben, tu vas être fier de toi? Je pense que c'est une question qui est vraiment très profonde et que tu devrais te poser la question. Moi, je me la pose tous les jours. Est-ce que je suis fier de ce que je fais? Est-ce que j'ai un impact sur le monde? Oui, je suis hyper fier de faire ces vidéos-là. Ça me prend les tripes. Des fois, je suis même ému dans les vidéos. Mais en tout cas, je suis passionné par ce que je fais. Je suis passionné de donner mon énergie, de donner mon dynamisme maniaque, mon expérience, mes échecs, mes réussites. Bref, sois passionné par ce que tu fais et une vie trépidante, j'ai envie de dire. Et finalement, je peux que conseiller à tout le monde de sortir de sa zone de confort parce que c'est là où on vibre, c'est là où on a des frissons, c'est là où on s'éclate. Et également, quand on parle de tenter, c'est vraiment tout essayer, c'est de tout faire pour y arriver, de sacrifier son temps et très important de persévérer. Et ça me fait penser finalement à Elon Musk qui a dit dans une interview, j'essaye et je continue d'essayer ou je mourrai en essayant. Au cours de cette interview-là, eh ben, il dit il n'abandonne jamais. Cela fait partie de sa nature, cela fait partie de son ADN. Donc la leçon à retenir, c'est essayer et surtout ne jamais abandonner. Jamais. I don't ever give up. L'atout numéro 5 et la clé de leur réussite, c'est tout simplement de s'abandonner à son travail. Ne plus compter les heures, ne plus compter les jours. Bill Gates parlait qu'entre 20 ans et 30 ans, eh ben, il passait ses journées entières, ses week-ends et même, ne parlons même pas des vacances, à travailler son produit, à travailler sur Microsoft et de faire en sorte de distribuer à n'importe qui un ordinateur personnel qu'on a aujourd'hui et qu'on utilise tous les jours. Donc, il a répondu à un problème avec une solution. Mais au tout début, il s'est lancé dans tout ce qui était logiciel, alors que les logiciels à l'époque, ça n'existait pas, il n'y avait pas ce type de produit, les gens, ils savaient même pas de quoi ils parlaient. Et donc, il s'est abandonné à son travail. Et Elon Musk, de son côté, a admis travailler à peu près 80 à 100 heures par semaine pendant toute sa vie. Et il parle encore des années 2017, 2018, 2019. Il a passé 3 ans dans les hangars de Tesla parce qu'il y avait des problèmes sur la Model 3 et il devait trouver une solution. Il dormait à même le sol, sous son bureau, au regard de ses employés pour leur donner la motivation, pour leur dire, hey les gars, je suis pas en train de me siroter un Mai Tai sur les îles Vierges, non, je suis là avec vous, en train de galérer et en train de trouver une solution. Et comme il disait, ça motivait les troupes à se bouger les fesses pour trouver cette solution-là et il disait que c'était ses pires années. Mais c'est ça qui renforce finalement ce qu'il est aujourd'hui et qui donne encore plus de mérite à sa fortune aujourd'hui parce qu'il est allé la chercher, il a travaillé pour. Et dans ce message-là, personnellement, moi je retiens et tu dois retenir le mot travail. Il n'y a pas de réussite sans travail. Il n'y a pas de réussite sans échec. Mais en plus du travail, ici, c'est la persévérance qu'il faut retenir. C'est le fait de ne pas abdiquer, de ne pas abandonner, d'avoir pendant 3 ans dormi au même endroit. 3 ans, tu te rends compte, c'est énorme, sans trouver la solution. Et pourtant, il n'a pas abdiqué. Il s'est dit, je vais réussir. En 6, le point commun que j'ai retenu, c'est que tous ces milliardaires, ils sont tous fous. Il y en a qui ont même des maladies avérées, mais déjà avant, lorsqu'ils ont commencé leur business, leurs idées, leurs projets, ils étaient déjà considérés comme fous par beaucoup de personnes. Et tout ça, pourquoi? Tout simplement parce qu'ils avaient juste des idées folles. Imagine Elon Musk qui dit à sa femme ou à ses proches ou à ses amis en disant, bah écoute, moi mon prochain projet, c'est d'envoyer n'importe quel humain dans une fusée. N'importe qui a cette idée-là est considéré comme fou. Et aujourd'hui, ces personnes-là sont considérées comme des génies. Le
message que j'ai envie de te dire, c'est si un jour les gens te prennent pour un fou parce que tu veux lancer tel business, tu veux lancer tel projet et que les personnes te disent c'est un projet fou, tu devrais abandonner, c'est trop utopique, eh ben dis-toi que tu es sur la bonne voie. Car ici, tous ces milliardaires ont été sur cette voie-là, la voie de la folie, la voie du risque, avec une idée hors du commun, révolutionnaire, ambitieuse, peu importe l'adjectif, appelle ça comme tu veux, mets de la folie dans ton idée, mets de la folie dans ton projet. Car avant, tous ces milliardaires étaient considérés comme des fous et aujourd'hui sont considérés comme des génies. Le 7e point commun qu'ils ont et qui n'est pas des moindres, c'est la peur. Ils n'ont pas peur de perdre. Et quand j'écoute leurs interviews, leurs articles, leurs livres, ils disent tous que le mot peur ne fait pas partie de leur vocabulaire parce qu'ils étaient persuadés que ce qu'ils faisaient allait révolutionner le monde. Ils ne pensaient pas à la peur, ils ne pensaient pas à l'échec, même si l'échec peut faire partie du processus. Mais perdre n'était pas dans leur mentalité car Bill Gates, Elon Musk ou encore Mark Zuckerberg estiment que si tu te dévoues 100% dans ton travail ou dans une tâche, tu ne peux que réussir. Et franchement, je les rejoins. Pour arriver, finalement, il faut tout donner. Et finalement, je me dis, je suis pas tout seul. Parce que là, à l'âge de 40 ans, tout ce qui est semaine, tout ce qui est week-end, tout ce qui est vacances, c'était confondu. J'ai pas arrêté de travailler jour et nuit, tous les jours de la semaine, pendant les vacances, pour travailler sur tel projet, sur telle idée, au point où je ne sais même pas, et encore aujourd'hui, quand est-ce que sont les vacances scolaires? À quelle date? À quelle période? La durée? Parce que les vacances, pour moi, bah, j'en avais pas. Je m'en octroyais pas, voire très peu. Alors maintenant que j'ai des enfants, forcément je suis obligé de me bloquer des vacances, passer du temps avec eux parce que je pense que avoir un équilibre familial ici est hyper important. Mais tu vois, par exemple Bill Gates, eh ben il connaissait pas le mot vacances. Je vais pas me comparer à lui, loin de là, mais ça montre à quel point ils étaient déterminés et à quel point ils travaillaient et mettaient tout ce qu'ils avaient en leur pouvoir pour arriver à leur fin. Et cela m'amène finalement au 8e point, car beaucoup de personnes vont dire non mais finalement ces gens-là, toi Julien, tu profites pas de la vie. Bah si, parce que finalement, en fait, c'est pas du travail, c'est une passion. Eux te diront qu'il faut faire un travail qui te passionne, sinon à quoi bon vivre? Quel est le but de la vie? Bill Gates lui-même disait, vous devez prendre du plaisir à faire ce que vous faites chaque jour. Et je le rejoins à 10 000%. Et c'est pour ça que dans mes différents boulots, à chaque fois que je prenais plus plaisir, à chaque fois que j'allais au boulot à reculons, j'arrêtais directement et je sais pas, je switchais, j'allais faire un autre travail qui me plaisait plus, qui me redonnait cette adrénaline, cette énergie, cette envie d'aller au travail. Et aujourd'hui, à l'âge de 40 ans, à faire cette passion qui est d'être créateur de contenu, de parler finance, investissement sur ma chaîne, je me sens jamais aussi jeune maintenant qu'il y a 20 ans. Pourquoi? Parce que je suis animé par cette passion, je suis animé par ce plaisir. Et je rajouterai qu'une chose, on n'a qu'une vie. Le 9e point qui les allie tous, c'est la philanthropie. La philanthropie, c'est tout simplement le fait de donner, que ce soit des œuvres caritatives, que ce soit des personnes en difficulté. Et je trouve que c'est une excellente valeur. Tu sais, Bill Gates, il a lancé sa fondation avec sa femme et toutes ces personnes-là ont donné des millions de dollars des œuvres caritatives. Et on peut que les applaudir à deux mains parce que, voilà, même s'ils gagnent énormément, ils pensent aux autres, ils pensent à rétribuer, ils pensent à donner. Et ça me fait penser à ce principe de gratitude que j'essaye d'évoquer dans mes vidéos. C'est une pratique que je fais tous les soirs avant de dormir, le matin, en disant voilà, j'ai un toit au-dessus de ma tête, il fait beau, je suis en bonne santé. Et la gratitude, c'est hyper important. Et ici, il montre que lorsqu'on reçoit, on peut donner ne serait-ce qu'un minimum à des personnes. Ça peut être même 1 euro, 10 euros selon ses moyens. Eux, c'est des millions. Mais derrière, c'est pas la somme qui est importante, c'est le geste, c'est le fait de donner. Et personnellement, et j'aime pas en parler, j'aime pas le montrer. D'ailleurs, je le fais souvent très discrètement. Mais si par exemple un sans-abri, il est en train de se laver le visage, en train de se nettoyer dans les toilettes publiques ici aux États-Unis, parce qu'il y en a énormément, et ben discrètement, j'hésite pas à lui donner un petit billet. Ou lorsque je sors d'un restaurant et il me reste quelque chose à manger, des frites, ou si j'ai un hamburger en trop que mes enfants ont pas envie de manger, j'hésite pas à le donner à sans-abri qui lui a faim et en a besoin. Et derrière, tu verras, si tu le fais tous les jours ou dès que tu peux, en tout cas, peu importe la somme, et ben tu auras ce sentiment de fierté en toi. Tu seras fier et ça va finalement ensoleiller ta journée. Tu vas te dire, j'ai fait quelque chose de bien, j'ai fait une bonne action. Alors ces hommes, Jeff Bezos, Elon Musk, beaucoup les jalousent, mais personnellement je les admire car ils ont créé leur fortune à partir d'une idée, d'une envie, d'une vocation, et je les admire pour cela parce que pour moi c'est une source d'inspiration. J'essaie de m'inspirer de ces personnes-là et c'est pour ça que j'ai trouvé ça hyper important d'en faire une vidéo pour te donner toutes ces astuces, toutes ces valeurs. Dis-moi en commentaire quelles sont tes sources d'inspiration, quels sont tes mentors. N'hésite pas à lâcher un petit like, à t'abonner si ce genre de vidéo te plaît. En tout cas, moi c'est toujours un plaisir de faire ce type de vidéo. Je te renvoie vers celle-ci qui aborde le même sujet. Je te souhaite une très bonne fin de journée, je te dis à bientôt, merci pour tout, ciao.